Bonjour, voici donc une troisième capsule qui complétera la capsule sur l'espace et le temps. Je voudrais d'abord dire bravo à tous ceux qui poursuivent une pratique artistique et qui partagent leur production sur le Padlet Expo, les arts plats à la maison. Je vais analyser une œuvre majeure de la Renaissance qui conjugue l'espace et le temps. Il s'agit de trois tableaux de la bataille de San Romano peints par Uccello vers 1435-1440. Ces trois tableaux étaient autrefois rassemblés dans une seule pièce à Florence. Aujourd'hui, ils sont au Louvre à Paris, au Musée des Offices à Florence et le troisième se trouve aux États-Unis. La mise en espace des trois tableaux dans la même pièce permettait une véritable immersion du spectateur devant les œuvres, comme peut le faire aujourd'hui Bill Viola dans ses expositions. Nous allons d'abord nous intéresser à la surface du tableau, ce que l'on appelle donc l'espace littéral. Même si la peinture à l'huile a été inventée par Van Eyck avant la réalisation de ces panneaux, Uccello utilise une méthode ancienne que l'on appelle la détrempe. Il s'agit d'un mélange de pigments et de colle, la colle étant réalisée à base de jaune d'œuf. Intéressons-nous maintenant à la représentation de l'espace dans ces trois tableaux. Le XVe siècle, encore appelé le Quattrocento, marque le début des véritables recherches sur la représentation perspective de l'espace. Même si Uccello utilise parfois la perspective au point de fuite unique, il y a dans ces tableaux plusieurs points de fuite. Les lignes de fuite sont données par les lances sur le sol. La profondeur est également donnée par la diminution de la taille des personnages et des objets. Venons-en maintenant à la représentation du temps. Uccello fera preuve d'une grande modernité, annonçant les travaux de Jules Marais à la fin du XIXe siècle. Ou encore le tableau de Marcel Duchamp, Le nu descendant l'escalier de 1912. Par le jeu des lances, le peintre va décomposer le mouvement en plusieurs étapes. Chaque tableau présentera plusieurs moments de la bataille dans un seul espace, procédé que l'on retrouve aujourd'hui dans de nombreux travaux de bande dessinée. J'espère que cette capsule vous permettra de mieux comprendre le génie de Uccello, mais aussi les liens avec les œuvres de l'art moderne et contemporain. Au revoir et à bientôt. Il s'agit de